qu'on est en train de prier. J'invite maman pasteur Mireille Kembia de vouloir partager ce message avec nous. Donc, la Bible me dit dans le livre de Matthieu, lorsque nous sommes deux à trois, il est parmi nous. Et il doit toujours se manifester lorsqu'il est avec nous. Amen. 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 Je préférerais de parler bien à l'ingala pour bien m'exprimer. Amen. Quand j'étais en train de prier, quand j'étais en train de prier, j'ai vu un vent qui me frappait un peu très fort. Ce vent qui m'a frappé, ça m'a poussé à s'agenouiller ou bien à se rabaisser. J'ai vu un homme qui tenait un grand livre entre ses mains. Et lorsque j'ai vu cela, j'avais peur. La personne m'a donné un passage biblique en nous disant, vous devrez lire Acte 2. Je lui ai demandé pourquoi nous devons lire Acte 2. Mais il m'a dit, vous devrez lire et vous allez comprendre le message qui est dans cette verset. Après, je vis que quelqu'un passait devant et on était en train de montrer le film de chaque personne. Donc la personne passait devant la personne qui tenait le livre de vie, je dirais, et on lui montrait le film de sa vie. Donc lorsque la personne regardait ce film, il se voyait comment il a évolué depuis qu'il était bébé jusqu'à aujourd'hui. Donc toutes les mal que tu avais commis, les erreurs que tu as fait dans ta vie, bien aimé, tu devrais toi-même visionner cela. Donc beaucoup de personnes qui venaient devant ce Messie, ils étaient déçus car ils partaient à côté. Et la personne m'a dit, tu vois ce qui va arriver, ce qui est en train de se faire maintenant. Donc la personne disait, ce qui se passe, c'est ce que tu es en train de voir, c'est ce qui se passe actuellement dans nos vies. Je n'ai pas compris. Donc la personne a dit, ce qui est en train de se faire ou se passer devant toi, donc personne ne peut pas se cacher devant la face du Seigneur. Et je lui ai posé quand même une question. Moi aussi, ma film est là. Et il m'a dit plutôt que attends, tu vas voir aussi le film de ta vie. Je lui ai demandé, oui, montre-moi ma film. On m'a montré toute ma vie dans ce film. Lorsque j'ai vu cette film, ça m'a vraiment poussé à pleurer.
Il m'a dit, tu sais pourquoi je vous ai envoyé ces passages bibliques? Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, nous n'entendons plus encore la voix du Seigneur, mais nous voulons faire tout pour nous-mêmes. Donc, nous faisons ce qui nous plaît, pas ce qui plaît Dieu. Tu es en train de te forcer, mais sans toutefois voir la volonté de Dieu. Et cet homme m'a dit, j'ai vraiment des regrets pour ce qui se passe actuellement dans le monde. Il m'a dit, il faut parler ce que je t'ai dit et ce que tu as vu. Il faut communiquer, ne garde ou ne cache rien. Tous ceux qui servent Dieu, des serviteurs tout comme des servantes, on n'a pas besoin de faire nos efforts ou d'utiliser notre sagesse ou notre intelligence. Dans le livre des Actes, selon ce que le Messie lui dit, ceux qui étaient là aussi, ils n'avaient jamais fait les efforts selon le temps de Dieu. Confiance na bino pas nzambe bomona loboko na nzambe mais soki bosaleli nzambe te bosalela ni oyo moni film mutota la film na ye o eza bozwi nzambe boche na nsima bozwi makambu na bino moko boche liboso bokaniso ndi bobatami mais bobatami te bozalo bozobima na film na mande bozomona bo. Donc si je comprends bien, Dieu est en train de nous appeler à la repentance et revenir à Dieu. Sinon, ce jour-là, ça sera grave. Tu ne pourras pas regarder le film de ta vie. Donc il est temps pour nous les chrétiens, il est temps pour nous les serviteurs et les servantes, il est temps pour nous les jeunes, il est temps pour nous les papas et les mamans de revenir à Dieu, de renouveler notre alliance avec Dieu. Dieu nous demande de ne pas utiliser notre sagesse, ni notre effort, ni notre intelligence. Nous devons toujours demander sa volonté dans tout ce que nous devons faire. Tu lui as demandé? Je lui ai demandé dans tout ça, qu'est-ce que nous devons faire? Donc le Seigneur m'a dit, toute personne qui a regardé ce film est en train de pleurer dessus, ça ne va jamais changer quelque chose. Mais si tu te relèves, tu renouvelles ta vie avec Dieu, tu seras sauvé. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le message que le Seigneur nous a donné de la part de Maman Pasteur Mireille Kembia. Je dirais c'est la bouche de l'Éternel. Amen. Vendredi, j'ai reçu encore le même message. Il y a une femme quelque part, jusqu'à ce temps ici, le Seigneur lui a donné une punition de rester en prière pendant 3 jours, sans manger, sans se laver, sans parler à personne. Et le message qui m'a été donné est de parler de la repentance. Nous devons prêcher sur la repentance. Nous invitons les serviteurs de Dieu de parler de sur la repentance. Les choses de ce monde vont passer. Mais ce jour-là, tu seras devant Dieu. Qu'est-ce que tu vas lui montrer? La sécheresse, la richesse de ce monde, le vêtement, l'argent des maisons. Mais ce jour-là, tu seras devant Dieu. Qu'est-ce que tu vas lui montrer? La sécheresse, la richesse de ce monde, le vêtement, l'argent des maisons. La seule mission qui nous a été donnée était d'aller faire des nations des disciples de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, je vais inviter le serviteur